Toujours dans les allées fabuleuses de la cité automobile, le musée national de l'automobile à Mulhouse. Je me présente, Jean-Baptiste Ledal, je suis avocat, directeur scientifique des États généraux du droit automobile, et c'est pour préparer la 4e édition des États généraux du droit automobile que je suis ici avec mon confrère Lièvremont du barreau de Mulhouse. Et on est tombé en arrêt devant cette Bugatti Type 49. Alors je vais essayer de zoomer pour vous montrer un petit détail. Vous le voyez, ce petit détail. On est sur cette flèche de direction, c'est clignotant. Là, on est encore au balbutiement des clignotants. On est sur quelque chose qui, au début de l'automobile, n'était pas obligatoire. Ça le deviendra. Bien sûr, on retrouve donc les premiers modèles de clignotants. À départ, on était plus sur des flèches de direction chez Peugeot. On en retrouve dans les années 50. C'est obligatoire à ce moment-là. Donc on le retrouve sur les 402, les 203. Les clignotants, c'est à peu près, c'est même un petit peu avant, clignotants électriques qui clignotent. Première fois sur un modèle de série, c'était en 1938. C'était une américaine, c'était une Buick. Alors maintenant, on retrouve l'obligation de ces clignotants pour les véhicules. Pour les motos, tiens, c'est arrivé beaucoup plus tard dans le code de la route. On est sur 89 pour les motos, c'est bien plus récent pour ces flèches de direction. Et puis les clignotants, souvent on l'oublie ces clignotants. C'est par contre une verbalisation, c'est les dispositions de l'article R412-10 du code de la route. Alors c'est pas forcément une très grosse amende, puisqu'on est sur une amende forfaitaire assez réduite. On est sur une contravention de 2e classe pour l'oubli des clignotants. Par contre, c'est 3 points. 3 points au moins, et ça fait assez mal. On a eu en ce début d'année 2021, j'y pense quand on est en train de se balader dans ces superbes allées du musée national automobile, on a eu un arrêt rendu par la chambre criminelle le 5 janvier 2021. Christophe, on va peut-être en reparler pendant ces états généraux du droit automobile. On refera le point sur effectivement la question des Allez, clignotants. en quelques mots, il nous dit quoi cet arrêt qui était assez amusant? Il dit qu'on n'a pas besoin d'avoir les clignotants durant toute la manœuvre. Oui, effectivement, c'est une décision. La Cour de cassation n'a pas tout à fait dit ça, puisque ça c'était l'argumentation, je crois, du conducteur. Et le tribunal n'avait pas jugé utile vraiment de répondre à cette argumentation pourtant assez pertinente. On est sur l'interprétation stricte de la loi pénale qui nous dit il faut signaler le changement. Donc oui, effectivement, clignotant en début de manœuvre, exactement, clignotant en fin de manœuvre, mais du coup pas forcément l'obligation de maintenir le clignotant quand on est sur la file de gauche, sur l'autoroute, en train de doubler. Il faut au début, après, mais pas forcément pendant. Alors c'est assez rare que la Cour de cassation se penche sur cette question. C'est pour ça qu'on l'avait, les praticiens l'ont noté, cet arrêt assez amusant. Un arrêt dont on reparlera très certainement, parce qu'on va faire du droit pénal routier. Il y a plein de conférences pour ces états généraux du droit automobile. 19 novembre 2021, la 4e édition de cette très belle manifestation qu'on a vraiment la chance de pouvoir tenir tous les 2 ans ici au sein de cette très belle collection Schlumpf, avec l'école régionale des avocats du Grand Est, l'ERAGE. Alors justement, si vous voulez nous rejoindre, si vous êtes avocat, si vous êtes juriste, si vous êtes assureur, si vous êtes expert en automobile, si vous voulez nous rejoindre pour cette très belle journée qui va se terminer comme chaque année par une visite de cette très belle collection, je vous invite tout simplement à vous rendre sur le site internet de l'école des avocats, ERAGE, E-R-A-G-E. Vous pouvez également, si vous voulez glaner des infos, vous abonner à la page Facebook des États généraux, c'est États généraux droit auto. Voilà. Pour les avocats, c'est bien évidemment une formation qui permet de faire les heures de formation obligatoires. Et c'est une très belle manifestation avec plein d'intervenants. Donc j'espère vous voir très nombreux pour cette 4e édition des États généraux de l'automobile. À très bientôt.